fonction de ce que moi j'aimerais me poser, je passais par là et j'ai entendu que les musulmans vont en enfer. Moi je ne suis pas musulman, je suis chrétien, mais je ne suis pas irrégulier à l'église. Donc j'aimerais savoir, dans Exode, j'aimerais que vous preniez les versets Exode 20. Exode 20. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Verset 3, verset 5. Tu ne te prostreras point devant elle. Devant elle. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Tu peux descendre un peu. À quel verset? Jusqu'à verset, je ne sais pas, verset 12 ou 13. Parce que dans les 10 commandements, vous m'écoutez? Ok. Dans les 10 commandements, d'abord dans le Matthieu, Dieu a dit allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et celui qui croira, il sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. J'aimerais savoir aussi que dans les 10 commandements, Dieu me m'a dit tu ne jugeras point. Donc je ne sais pas dans quel cas on dit non, les musulmans vont. Moi j'aimerais savoir. Ok. Alors donc, écoutez, on va répondre à notre jeune frère. Le frère dit que dans les 10 commandements, Dieu a dit il ne faut pas juger ton prochain. Pourquoi nous on vient ici et on dit tel va en enfer, on est en train de juger les gens? Donc c'est une très bonne question. D'abord, je vais lui faire un petit récapitulatif pour que le frère sache que c'est mon jeune frère. Si s'est trompé, l'erreur est humaine. Il faut qu'il lui dise, ah là tu t'es trompé, pour ne pas qu'il répète la même erreur demain. Alors, dans les 10 commandements, il n'est en aucun cas dit tu ne jugeras point. Ça n'existe pas dans les 10 commandements, doucement. Si tu veux, le frère a lu jusqu'au 10e verset. Si tu veux, on va aller jusqu'au 13e verset, qui est le dernier verset des 10 commandements. Tu ne vas pas voir tu ne jugeras point là-bas. Tu as compris? Maintenant, où c'est écrit tu ne jugeras point, on va te montrer ça, on va lire nous tous et on va t'expliquer. Et on va voir dans la Bible si Dieu a dit tu ne jugeras point. Tu as compris? Alors, Matthieu 7, premier. Écoutez bien. C'est le verset sur lequel, c'est le verset sur lequel les pasteurs de ce monde-là, des faussaires, des menteurs, c'est sur ça qu'ils s'appuient pour dire qu'il ne faut pas juger. Si le Éternel qui est la lumière ne juge pas, qui va juger? Alors on va lire Matthieu 7 premier. Matthieu 7 verset premier. Écoutez très bien ce verset. Aujourd'hui que vous allez comprendre ce verset.
que vous a mal interprété. Vas-y frère. Matthieu 7 premier. Matthieu 7 verset 1er. Vas-y frère. Ne jugez point, virgule. Écoutez bien. Dieu dit quoi? Ne jugez point, virgule. Quelqu'un me prépare Lévitique 19 verset 15. Deutéronome 1 verset 18. Verset 17 à 18. Prépare les deux versets d'Ancien, deux versets dans le Nouveau Testament pour voir ce que Dieu a dit du jugement. Tu as compris? Donc écoutons. Vas-y. Ne jugez point. Matthieu 7 verset 1er. Ne jugez point. Afin que vous ne soyez point jugés. Afin que vous ne soyez point jugés. Car ça continue. Car ça vient maintenant pour expliquer ce qu'il a dit en haut. Parce que, vas-y. On vous jugera. On vous jugera du jugement dont vous jugez. Donc on n'a pas connu le jugement ici. On connaît comment tu juges. On dit on va te juger de la même manière que tu juges les gens. Ça veut dire qu'il y a jugement. Ça doit être proportionnel. Si moi je dois te juger et que je prends la Bible pour dire que tu es dans le faux, que tu vas dans l'enfer, tu ne vas pas prendre dans ta tête pour me condamner. Tu dois aussi répliquer par la Bible. C'est ce que la Bible dit ici. Vas-y un peu. Ne jugez point. Ne jugez point. Afin que vous ne soyez point jugés. Je pense que pour ceux qui ont fait quand même, qui ont eu la chance de faire ce 1, on sait qu'une phrase commence par une lettre majuscule et ça se termine par un point. On dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car ça continue toujours. Il est en train d'expliquer. Vas-y. Ne jugez point, virgule. Oui. Afin que vous ne soyez point jugés. Continue un peu. Car parce que on vous jugera du jugement. On vous jugera du jugement dont vous jugez. On vous jugera du même jugement dont vous jugez les autres. Vas-y. Et l'on vous mesurera. Et l'on va vous mesurer. Avec la mesure dont vous mesurez. Avec la mesure dont vous mesurez. On appelle ça en bon français une proportionnalité. Tu m'as jugé sur la base du Coran et de la Bible. Je ne vais pas prendre le livre de Krishna pour te juger. Je vais prendre aussi le Coran et Bible pour te juger. Ça c'est proportionnel. Vas-y un peu. Pourquoi faut-il la paille qui est dans l'œil de ton frère? Jésus n'a pas dit que tu ne jugeras pas, point. Il est en train d'expliquer. Pourquoi toi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Et tu ne vois pas aussi la poudre qui est dans ton œil. Comment peux-tu dire à ton frère? Comment tu peux dire à ton frère? Laisse-moi ôter une paillette de ton œil. Il faut me laisser ôter une paille qui est dans ton œil. Toi qui as une poutre dans le ciel. Oh, toi dans ton œil, il y a poutre là-bas. Hypocrite. Je ne vais pas donner l'antidote. Comment juger maintenant? Je ne vais pas dire maintenant. Vas-y. Hypocrite. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Avant de juger ton frère là, la poutre qui est dans ta boîte, dans ton œil, il faut d'abord enlever ça. Et alors? Tu feras comment ôter la paille de l'œil de ton frère? Quand tu vois clair maintenant, tu peux dire à ton frère si tu es dans le faux. Quelqu'un qui a un œil qui est cassé, il n'est pas un aveugle qu'on appelle un borgne. Quelqu'un qui est borgne et qui est en train de juger un homme qui est aveugle. C'est pas bon. Alors pour juger ton ami, il faut d'abord que toi, tes yeux là, toi clair, voyez clair, avant de lui dire qu'il est dans le faux. Tu comprends un peu? Voilà ce que Jésus dit. Donc Jésus n'a jamais dit de juger. Il ne faut pas juger, c'est pas écrit. Tu as compris? Mais Jésus est en train de condamner, il faut rester serein. Tout à l'heure il t'a dit ça. Est-ce que j'ai fini? Tu vois? Quand tu fais ça, tu peux distraire aussi les gens. Je veux que tu laisses tranquille. Alors, ici, le verset qu'on t'a jamais expliqué là. D'abord, c'est ça qu'on vient de t'expliquer. Et on te montre la méthodologie de Jésus parle. Jésus dit, avant de juger ton frère là, d'abord il faut d'abord enlever une paille qui est dans ton œil. Et maintenant tu peux juger ton frère. Sinon dans la Bible là, tu ne vas jamais voir un verset où on dit, il ne faut pas juger. Ça n'existe pas. Depuis l'enseignement au Nouveau Testament, la Bible dit, les chrétiens doivent juger. Claire. Vas-y maintenant, Lévitique. Lévitique 19. Verset 15. Écoutez bien ce verset et vous allez avoir de votre jugement dans votre bouche maintenant. Vas-y. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Il n'a même pas dit tu ne commettras point d'iniquité dans ton jugement. Tellement qu'il y a beaucoup à juger, il a mis au pluriel. Il dit tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Il y a des jugements. Mais au cours des jugements, il ne faut pas commettre iniquité. Vas-y. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Tu ne vas pas avoir égard à celui qui est pauvre et pour lui donner tort. Oh, tu sais qu'il a raison, mais comme il est pauvre, tu lui donnes tort dans le jugement. C'est pas bon, c'est une iniquité. Continue. Et tu ne favoriseras point la personne du grand. Parce que l'autre, il est riche, il est puissant. Tu n'as même pas écouté, tu lui donnes raison déjà. Et ça se passe partout. Ça, c'est jugement par apparence. C'est une iniquité. Une iniquité. C'est pas bon. Vas-y. Mais tu jugeras ton prochain. C'est très important. Mais Dieu marque le même pour ceux qui voient les corps qui sont là. C'est un connaisseur logique d'opposition. Il vient maintenant pour contrarier tout ce qui est en haut. Alors il dit quoi? Mais tu jugeras ton prochain. Mais vas-y. Tu jugeras ton prochain. Non, tu ne jugeras pas ton prochain. Tu jugeras ton prochain. Non, il ne faut pas juger ton prochain. Tu jugeras ton prochain. C'est pas Satan qui parle, c'est Dieu qui parle. Dieu dit quoi?
Tu jugeras ton prochain. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Sur la base de la parole de Dieu. La justice sur la terre, là, c'est la parole de Dieu qui appelle la justice. Alléluia. Donc Dieu n'a jamais dit de ne pas juger. Au contraire, Dieu nous incite, il nous encourage à juger, mais sur la base de sa parole, pas par notre tête. Maintenant, quand toi tu viens, tu dis Dieu n'est pas jugé. Est-ce que tu as le verset? Ça n'existe pas. Donc d'abord, tu as menti de façon grossière. Mais là, n'est pas le problème. Ça, c'est l'Ancien Testament. L'autre verset, Deuxième Testament, l'autre verset. Deutéronome 1, 17, 18, oui. Deutéronome 1, 17, 18. Vas-y, frère. Vous n'aurez point d'écart. Dieu dit quoi? Voilà, Dieu donne un conseil. Il donne de bons conseils à ses enfants. Il dit quoi? Vous n'aurez point écart. Il dit, mes enfants, vous n'aurez point d'écart à l'apparence des personnes, à l'apparence des gens dans vos jugements. Bon, toi tu viens depuis on ne juge pas. Dieu même depuis l'insiste sur le jugement. Et toi tu dis on ne juge pas. Dieu dit, vous n'aurez point d'écart à l'apparence des gens dans vos jugements. Vas-y un peu. Vous écouterez. C'est un verset avant personne ne connaissait pas. Et Marie ça dit les chrétiens. Un chrétien qui est étonné qu'on est en train de les juger. Oh Jésus dit, écoute, il est établi pour juger les gens. Bon, toi tu es quel genre de chrétien, tu ne connais pas ces versets. Et il est étonné. Au moins tu es un religieux mais tu n'es pas un chrétien. Parce que ça c'est le pire affaire de christianisme. C'est ça. Alléluia. Un homme qui est chrétien qui est étonné quand il voit qu'on est en train de juger. Vas-y. C'est un religieux. Voilà. Tu vois un peu. Alors continue un peu. Dieu dit, vous n'aurez point écart à l'apparence des personnes dans votre jugement. Tout à l'heure, tu es en lequel? Et je prends un frère, même ceux comme toi, mais qui est en soulier, ou bien qui est en club, ou bien qui a une très bonne paix. Et je dis, comme le frère il est en lequel, c'est que vraiment ses parents sont pauvres. C'est qu'il vient d'une famille pauvre. Je n'étais pas juste selon la justice, mais j'étais juste selon l'apparence. Dieu n'aime pas ça. Quelqu'un peut être riche et être en lequel. J'ai vu Vladimir Poutine en Russie, il était en culotte. Oh, c'est le président de la Russie. Et ça dit comme il est en culotte, il est pauvre. Ça, Dieu n'aime pas qu'on juge les gens par apparence. Mais il veut qu'on juge selon la justice. Ce qu'il a fait dire ici, c'est ça. Vas-y un peu frère. Vas-y. Vous écouterez le petit, vous écouterez le petit comme le grand. Alléluia. Amen. Je pense que les gens gardent le silence. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont vraiment très sérieuses, qui écoutent attentivement. Donc, les enfants du ne peuvent pas ici pour distraire les gens. C'est ça. Écoutez très bien. Vas-y frère. Vous écouterez le petit. Lors de vos jugements là, vous écouterez le petit, même le pauvre, vous allez l'écouter comme le grand. Comme aussi lui qui est riche, qui est fort. Or, qu'est-ce qui se passe ici au monde? Mais on va vous parler, va quelque part, il y a les jugements au cou là. Lui qui est pauvre là, il adore d'avance. Tu vois, même on ne t'écoute pas, on a écouté le boss, le papachi, on a écouté. Il est venu dans sa Land Cruiser, il est venu dans X5. Une fois, il est venu dans Land Rover. Une fois, on l'a écouté. Toi que le petit, on ne t'écoute pas. Toi, on peut te faire asseoir, toi, et puis un premier pour vous juger ensemble. On l'a écouté, toi, tu étais acheté en prison. C'est ce que Dieu n'aime pas. Il faut écouter lui qui est pauvre comme lui qui est riche aussi. C'est ce que Dieu veut. Alors, vas-y, frère. Vous ne craindrez aucun homme. Dans vos chemins, vous ne craindrez aucun humain. Car c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui rend la justice. Qui rend la justice à travers vous. Ça c'est Ancien Testament. Oh, la Bible est composée de deux grandes parties, Ancien et Nouveau. On va maintenant venir dans le Nouveau Testament et on va écouter Jésus ce qu'il a dit sur le jugement. Un chrétien qui est contre le jugement, c'est pas un chrétien religieux. Vas-y, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Ça c'est la conclusion. Ça c'est la conclusion, c'est un marteau pilon. On va prendre d'abord Jean 7, 24. Jean 7, 24 et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2. On va lire 3 versets là-bas et c'est fini. Et je pense que si vraiment tu as la crainte de Dieu, comme on lit ces 3 versets là, tu vas fermer bouche. Et tu vas dire Amen à ça. Jean 7, 24 ans. Jean 7, 24. Jésus dit quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À part le mensonge, à part le civisme moutonnier, le pérégoïsme, à part nous basons sur la parole de Dieu. Parce que l'homme peut mentir. C'est ça. Le pasteur peut se tromper. C'est clair. Il peut même mourir demain. Mais Dieu ne meurt pas. Dieu ne se trompe pas. Donc c'est mieux de se confier dans la parole de Dieu que de se confier dans les vies des gens. C'est ça. Alléluia. C'est ça notre particularité. C'est ça l'homme frère. Vas-y un peu frère. Jean 7, 24. Jésus dit quoi? Jean 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence. Jésus dit quoi? Ne jugez pas selon l'apparence. Est-ce que Jésus connaît le jugement ici? Jamais. Bon, si Jésus ne connaît pas, toi tu viens et puis tu condamnes. Jésus dit quoi? Ne jugez pas. Ne jugez pas selon l'apparence. Il n'a pas dit ne jugez pas, point. Non. Il dit ne jugez pas selon l'apparence. C'est ce que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas qu'on juge selon l'apparence. Vas-y. Mais, jugez selon la justice. Mais fais quoi? Jugez. Mais quoi? Jugez. Ne jugez pas? Jamais. Ne jugez point? Jamais. Jésus dit quoi?
Juger. Juger. Selon la justice. Une phrase qui commence par un verbe conjugué, en bon français, c'est une phrase impérative. Il dit juger selon la justice. Bon, notre Jésus dit de juger. Toi, tu es qui? Et tu dois venir dire le contraire. Alors, tu n'as aucun verset dans ta tête. Tu ne peux pas même te sortir. Même un demi-verset où on ne juge pas, tu ne peux pas donner ça. Tu ne pourras pas dire devant tout le monde. Ça, c'est un défi de tenance. Un demi-verset, tu ne pourras pas donner où on dit ne juge pas. Tu ne peux pas. Alors, ça c'est le deuxième verset. Troisième verset maintenant. 1 Corinthiens 6, verset 2 dit quoi? Ne savez-vous pas que... Alléluia. Amen. J'ai lu Pardonnez, s'il vous plaît. J'ai lu l'Ancien Testament. J'ai lu aussi le Nouveau Testament. Ça. Parce que Jésus aussi a parlé là. Voilà. Il était sur la terre plein pied. Et il a dit des choses. On va l'écouter. Vas-y un peu. 1 Corinthiens 6, verset 2. Ne savez-vous pas que... Alors, l'apôtre Paul, qui est l'apôtre de Jésus, un vrai apôtre, voilà ce qu'il va dire sur le jugement aussi. Il dit quoi? Ne savez-vous pas que... Il dit, les chrétiens, est-ce que vous ne savez pas que les saints, les chrétiens, qu'on appelle quelqu'un qui est saint, c'est celui qui a le Saint-Esprit. C'est lui qu'on appelle un saint. Donc, c'est les chrétiens qui sont saints. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Les saints vont faire quoi? Jugeront le monde. Oui, vas-y, reprends. Reprends. 1 Corinthiens 6, verset 2. Vas-y un peu. Ne savez-vous pas que... Dieu dit, ne savez-vous pas que les saints, les chrétiens jugeront le monde? Ils ne vont pas juger le monde. Jugeront le monde. Donc l'apôtre Paul, c'est un faux apôtre. Question. Elle a dit, les chrétiens vont juger le monde. Claire. Toi, mon frère, ton pasteur t'a trahi. C'est ça. Il t'a jamais aimé. Jamais. C'est ta poche qu'il aime. Voilà. Il aime tes 10 000 francs. Il ne veut pas que tu ailles au ciel. C'est ça. Si tu aimes ton frère, dis-lui la vérité de Dieu. C'est ça. Il ne faut pas mentir à ton frère. Jamais. Ton pasteur est un corbeau. C'est ça. Il t'a trompé. Claire. Il t'a trahi. C'est ça. Il t'a plaqué. Alléluia. On va voir. Vos pasteurs sont des menteurs. Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire sont des pasteurs de l'église spirituelle. C'est ça. C'est des trompeurs. C'est ça. Ce sont des faussaires. C'est ça. Des menteurs. Claire. Ils sont en train de blaguer pendant des chants. C'est ça. Pour les avoir en enfer. Nous, on est venus pour vous délivrer par la parole de Dieu. Vas-y un peu, frère. 1 Corinthiens 6, 2. Oui. Ne savez-vous pas que... Ne savez-vous pas que les saints, les chrétiens jugeront le monde? vont juger le monde entier? Vas-y, oui. Et si, oui, c'est pas vous que le monde est jugé? et si c'est par les chrétiens on n'a pas dit par les musulmans, non, on n'a pas dit par les bouddhistes, jamais, on n'a pas dit par les fascoués, si c'est par les chrétiens que le monde est jugé, vas-y. Et si c'est pas vous que le monde est jugé? Si c'est par les chrétiens que l'humanité est jugée, êtes-vous indigne? est-ce que nous sommes incapables de rendre les moindres jugements? De rendre les moindres jugements, c'est-à-dire les petits jugements. Un catholique va en faire, c'est petit, oui. Un musulman va en faire, c'est petit. Voilà. Ça, c'est les petits jugements. C'est ça. Ça, c'est pas grand. On n'est même pas encore arrivé dans le grand jugement. Voilà. Il est scandaleux déjà. Et quand on va arriver à hauteur, c'est qu'il va finir par aller à la maison. Alléluia. Un Fascoué va en faire. Dieu ne connaît pas Fascoué. Jamais. Un musulman va en faire. Dieu ne connaît pas musulman. Jamais. Alléluia. Maintenant, s'il y a un musulman qui veut contester, prends ton collant, viens ici devant nous. Voilà. Devant tout le monde. C'est ça. On va te montrer où est-ce que tu vas aller où. Voilà. Vas-y un peu, frère. Dernier verset, 1 Corinthiens 2, à 3. Non, 1 Corinthiens 2 maintenant rapidement. Comme il y a beaucoup de questions, c'est le dernier verset, on va lui donner le micro. On va l'écouter. Si on finit, tu as le droit de répliquer. Si on finit, tu as le droit de contester. Nous ne sommes pas contre la contestation. Au contraire, on veut que les gens contestent même ce qu'on dit. Vas-y, frère. 1 Corinthiens 2, verset 11. Vas-y, frère. Le 15 décembre. Mon petit, c'est le dernier verset qui est là. Après ce verset, je te donne le micro. Donc écoute, ça c'est la conclusion. Vas-y, frère. Le 4 décembre. Le 4 décembre. En effet, connaît les choses de l'homme. Connaît les choses de l'homme. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Vas-y. Le 4 décembre. Le 4 décembre. En effet, connaît les choses de l'homme. Connaît les choses de l'homme. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Mais quoi de plus normal, c'est mon esprit qui est en moi qui connaît ce que je pense. Vas-y un peu. De même aussi. Personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Si ce n'est le Saint-Esprit de Dieu. Oh, nous les chrétiens. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. On n'a pas reçu l'esprit de l'école pastorale. On n'a pas reçu l'esprit de moyens séminaires. Des petits séminaires. On n'a pas reçu l'esprit des cours de baptême. Des cours de théologie. Des cours d'âme. On a reçu le Saint-Esprit qui compte toutes ces choses. Vas-y un peu. Oh, nous les chrétiens. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. On n'a pas reçu l'esprit de Satan. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Le Saint-Esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dans le souci que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons. Nous avec des discours quand c'est la sagesse humaine. Non, voilà. Non, avec des discours quand c'est l'homme, la sagesse, le mensonge de l'homme. Vas-y. Mais avec ceux qui enseignent l'esprit. Mais avec les discours quand c'est l'esprit de Dieu. Employant un
langage spirituel. Nous, on emploie un langage spirituel pour les choses spirituelles. Pour les choses de Dieu. Mais l'homme animal. Donc, il y a les hommes qui sont des animaux. C'est la haine de Jérémie, pas vu ce verset. Dieu dit qu'il y a les hommes sur la terre, on les voit, mais ce sont des animaux. Mais l'homme animal. Voilà, on dit l'homme animal. Donc, on met au pluriel les hommes animaux. Dieu reconnaît ça. Oui. Et les gens, on les voit, c'est les hommes, mais Dieu les voit comme des démons. Ça, c'est Dieu qui parle. Oh, si on t'avait dit ça, t'avais dit qu'on insulte les gens. Oh, tu t'avais dit à insulter les gens. Vas-y, mais l'homme animal ne ressent pas les choses de l'esprit de Dieu. Lui, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Car c'est une folie pour lui. Quand on dit ça, ils sont polis, non. Pourquoi vous jugez? Pourquoi vous faites ça? Il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut le connaître. Il ne peut pas connaître ça. Parce que, oui, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est sur la base des versets bibliques qu'on en juge. L'homme spirituel, le chrétien, oui, l'homme spirituel. Au contraire, juge de tout. Il fait quoi? Juge de tout. Il fait quoi? Juge de tout. Non, il ne juge pas. Juge de tout. Non, il ne juge pas. Il juge de tout. C'est un tout inclusif et exclusif. Tout est OUT. Bon, si on dit juge de tout là, qui n'est pas dans tout là? Question. On dit juge de tout sauf musulmans. Juge de tout. Non, juge de tout sauf qu'on fasse quoi? Juge de tout. Non, juge de tout sauf pour les catholiques. Juge de tout. Toi, tu es qui? Tu veux corriger Dieu? L'homme spirituel juge de tout. Continue un peu. L'homme spirituel. Oui. Juge de tout. L'homme spirituel juge de tout. Verset 13, 14 par là. Et c'est 13, oui. Mais l'homme animal ne ressent pas les choses de l'esprit de Dieu. Oui. Quelles sont les folies pour lui? Elles sont les folies pour lui. Il peut les connaître. Il ne peut pas comprendre ça. Si c'est spirituellement qu'on le juge. Parce qu'il n'y a pas verset dans sa tête. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Le chrétien juge de tout. Il ne doit juger par personne. Mon frère, je ne vais même pas te prendre même. On est en train de reprendre, puis tu viens, tu rentres comme ça là. Comment tu peux faire le désordre comme ça? Et c'est toi qui m'as envoyé ici. Je peux causer à lui là seulement, puis il finit, on débranche, on s'en va. Mon ami, quand tu vas m'employer, demain tu vas me donner des consignes. À l'heure là, tu ne vas pas encore employer. Ça c'est l'ordre. Je peux parler à lui là sur le pied, il va aller à la maison. C'est toi qui m'as envoyé ici. Tu me donnes l'alternative. Frère, vas-y un peu. Mais l'homme spirituel, faut désolé, c'est d'abord passer pour vous là-bas. Ici, on ne fait pas ça. Vas-y un peu. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Juge de tout. Il ne lui-même juge pas personne. Et il ne lui-même juge pas personne. Aucune personne ne peut le juger. Parce que tous ceux qui vont venir ici sur la base du colombe et de la Bible, ils ne vont pas s'en sortir. Alors, dans le micro, la Bible dit nous, les chrétiens, on juge tout. On n'a pas dit sauf. Donc, il dit quoi? Tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord. S'il n'est pas d'accord, il donne le verset qui dit qu'il n'est pas d'accord. Bon, frère. Donne-lui le micro, chaque frère. D'abord, j'ai eu à écouter ce que vous avez dit. Commencez d'abord. Je vous ai dit que je suis ni musulman. Oui, je suis chrétien, mais pas régulier à l'église. Donc, j'ai donné le peu que j'ai appris. Vous comprenez? Donc j'aimerais savoir, j'ai écouté tout ce que vous avez dit, c'est vrai, Dieu a dit on ne juge pas. Mais pourquoi on dit, le seul jugement, c'est en haut. C'est pas le verset qui a dit ça. Ça n'existe pas dans la Bible. Ce que tu as dit là, ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. C'est après dans ta tête. Reste tranquille, je dis. Mon frère, nous ne sommes pas venus jouer la comédie ici. Lui qui est passé avant toi, tu l'as vu, il a été humble. L'orgueil, il n'y a rien dedans. Il y a l'orgueil, il doit se mettre en affaire. J'ai lu depuis au moins 6 versets bibliques. Je n'ai pas pris de ma tête. Est-ce que tu as la crainte de Dieu même? Je lis 6 versets. Ancien Testament et Nouveau Testament. Dieu dit on doit juger tout. Est-ce que tu es d'accord avec ça avant de l'avancer quelque part? On lui a ordonné. Bon, dans les versets qui disent que tu n'es pas d'accord. Bon, ok, dans la personne suivante alors. Alléluia! À part le suivi montagneux, frère, après la personne suivante, on va évoluer. Parce que les saints, les chrétiens, jugeront le monde. Ils ne vont pas juger le monde. Jugeront le monde. Donc l'apôtre Paul, c'est un faux apôtre. Question. Elle a dit les chrétiens vont juger le monde. Claire. Toi, mon frère, ton pasteur t'a trahi. C'est ça. Il t'a jamais aimé. Jamais. C'est ta poche qu'il aime. Voilà. Il aime tes 10 000 francs. Il ne veut pas que tu ailles au ciel. C'est ça. Si tu aimes ton frère, dis-lui la vérité de Dieu. C'est ça. Il ne faut pas mentir à ton frère. Jamais. Ton pasteur est un corbeau. C'est ça. Il t'a trompé. Claire. Il t'a trahi. C'est ça. Il t'a plaqué. Alléluia. On va voir. Vos pasteurs sont des menteurs. Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire sont des pasteurs de l'état spirituel. C'est ça. C'est des trompeurs. C'est ça. Ce sont des faussaires. C'est ça. Des menteurs. Ils sont en train de blaguer pendant des
méchants. C'est ça. Pour les avoir en enfer. Nous, on est venus pour vous délivrer par la parole de Dieu. Vas-y un peu, frère. 1 Corinthiens 6:2. Oui. Ne savez-vous pas que les saints, les chrétiens jugeront le monde? Donc, jugeront le monde entier. Vas-y. Oui. Et si? Oui. C'est pas vous que le monde est jugé. Et si c'est par les chrétiens on n'a pas dit par les musulmans. Non, on n'a pas dit par les bouddhistes. Jamais. On n'a pas dit par les fascoués. Si c'est par les chrétiens que le monde est jugé, vas-y. Et si c'est pas vous que le monde est jugé? Si c'est par les chrétiens que l'humanité est jugée, êtes-vous indigne? Est-ce que nous sommes incapables de rendre les moindres jugements? De rendre les moindres jugements, c'est-à-dire les petits jugements. Un catholique va en faire, c'est petit. Oui. Un musulman va en faire, c'est petit. Voilà. Ça, c'est les petits jugements. C'est ça. Ça, c'est pas grand. On n'est même pas encore arrivé dans le grand jugement. Voilà. Il est scandaleux déjà. Et quand on va arriver à hauteur, c'est qu'il va finir par aller à la maison. Alléluia. Un fausse coué va en faire. Dieu ne connaît pas fausse coué. Jamais. Un musulman va en faire. Dieu ne connaît pas musulman. Jamais. Alléluia. Maintenant, s'il y a un musulman qui veut contester, prends ton Coran, viens ici devant nous. Voilà. Devant tout le monde. C'est ça. On va te montrer où est-ce que tu vas aller où. Voilà. Vas-y un peu, frère. Dernier verset, 1 Corinthiens 2. À 3. Non, 1 Corinthiens 2 maintenant rapidement. Comme il y a beaucoup de questions, c'est le dernier verset, on lui donne le micro. On va l'écouter. Si on finit, tu as le droit de répliquer. Si on finit, tu as le droit de contester. Nous ne sommes pas contre la contestation. Au contraire, on veut que les gens contestent même ce qu'on dit. Vas-y, frère. 1 Corinthiens 2, verset 11. Vas-y, frère. Le quai des hommes. Mon petit, c'est le dernier verset qui est là. Après ce verset, je te donne le micro. Donc écoute, ça c'est la conclusion. Vas-y, frère. Le quai des hommes. Le quai des hommes. En effet, connaît les choses de l'homme. Connaît les choses de l'homme. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Vas-y. Le quai des hommes. Le quai des hommes. En effet, connaît les choses de l'homme. Connaît les choses de l'homme. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Mais quoi de plus normal, c'est mon esprit qui est en moi qui connaît ce que je pense. Vas-y un peu. De même aussi. Personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Si ce n'est le Saint-Esprit de Dieu. Nous les chrétiens. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. On n'a pas reçu l'esprit de l'école pastorale. On n'a pas reçu l'esprit de moyens séminaires. Des petits séminaires. On n'a pas reçu l'esprit des cours de baptême. Des cours de théologie. Des cours d'art. On a reçu le Saint-Esprit qui compte toutes ces choses. Vas-y un peu. Nous les chrétiens. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. On n'a pas reçu l'esprit de Satan. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Le Saint-Esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dans le souci que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons. Nous avec des discours quand c'est la sagesse humaine. Non, avec des discours quand c'est l'homme, la sagesse, le mensonge de l'homme. Vas-y. Mais avec ceux qui enseignent l'esprit. Mais avec les discours qui enseignent l'esprit de Dieu. Employons un langage spirituel. Nous on emploie un langage spirituel pour les choses spirituelles. Pour les choses de Dieu. Mais l'homme animal. Donc il y a les hommes qui sont des animaux. Ça la haine de rien pas vu ce verset. Dieu dit qu'il y a les hommes sur la terre, on les voit, mais ce sont des animaux. Mais l'homme animal. Voilà, on dit l'homme animal. Donc on met au pluriel les hommes animaux. Dieu reconnaît ça. Oui. Il y a les gens, on les voit, ni les autres, c'est les hommes, mais Dieu les voit comme des démons. Ça, c'est Dieu qui parle. Oh, si on t'avait dit ça, tu as dit qu'on insulte les gens. Oh, tu as dit bien insulter les gens. Vas-y, mais l'homme animal ne ressent pas les choses de l'esprit de Dieu. Non, lui, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Car c'est une folie pour lui. Quand on dit ça, il se pose, non. Pourquoi vous jugez? Pourquoi vous faites ça? Il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut le connaître. Il ne peut pas connaître ça. Parce que, oui, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est sur la base des versets bibliques qu'on en juge. L'homme spirituel, le chrétien, oui, l'homme spirituel. Au contraire, juge de tout. Il fait quoi? Juge de tout. Il fait quoi? Juge de tout. Non, il ne juge pas. Juge de tout. Non, il ne juge pas. Il juge de tout. C'est un tout inclusif et exclusif. Tout est OUT. Bon, si on dit juge de tout là, qui n'est pas dans tout là? Bien sûr. On dit juge de tout sauf musulmans. Juge de tout. Non, juge de tout sauf qu'on fasse quoi? Juge de tout. Non, juge de tout sauf pour les catholiques. Juge de tout. Toi, tu es qui? Tu veux corriger Dieu? L'homme spirituel juge de tout. Continue un peu. L'homme spirituel. Oui. Juge de tout. L'homme spirituel juge de tout. Verset 13, 14 par là. Verset 13, oui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Oui. Quelles sont les folies pour lui? Elles sont les folies pour lui. Il ne peut les connaître. Il ne peut pas comprendre ça. Si c'est spirituellement qu'on le juge, parce qu'il n'y a pas de verset dans sa tête. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Le chrétien juge de tout. Il ne doit juger par personne. Mon frère, je ne vais même pas te prendre même. On est en train de reprendre, puis tu viens, tu rentres comme ça là. Comment tu peux faire le désordre comme ça? Et c'est toi qui m'as envoyé ici. Je peux causer à lui là seulement, puis il est fini, on débranche, on s'en va. Mon ami, quand tu vas m'employer, demain tu vas me donner des consignes. Alors là, tu ne vas pas encore employer. Ça, c'est l'ordre. Je peux parler à lui là sur le pied, il va aller à la maison. C'est toi qui m'as envoyé ici. Tu me donnes l'alternative. Frère, vas-y un peu. Mais l'homme
c'est dans vos passages pour vous la parole d'être ici, on ne fait pas ça. Vas-y un peu. L'homme spirituel. L'homme spirituel. Au contraire, juge de tout. Juge de tout. Il ne lui-même juge pas personne. Et il ne lui-même juge pas personne. Aucune personne ne peut nous juger. Parce que tous ceux qui vont venir ici sur la base du colombe et de la Bible ne vont pas s'en sortir. Alors dans le micro, la Bible dit nous les chrétiens on juge tout. On n'a pas dit sauf. Donc il dit quoi? Tu es d'accord mais tu n'es pas d'accord. S'il n'est pas d'accord, il donne le verset qui dit qu'il n'est pas d'accord. Bon, frère. Donne-lui le micro chaque frère. D'abord, j'ai eu à écouter ce que vous avez dit. Donc, commencez d'abord. Je vous ai dit que je suis ni musulman. Oui, je suis chrétien, mais pas régulier à l'église. Donc, j'ai donné le peu que j'ai appris. Vous comprenez? Donc, j'aimerais savoir. J'ai écouté tout ce que vous avez dit. C'est vrai. Dieu a dit on ne juge pas. Mais pourquoi on dit le seul jugement, c'est en haut? C'est pas le verset qui a dit ça. Ça n'existe pas dans la Bible. Ce que tu as dit là, ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. C'est après dans ta tête. Reste tranquille. Je dis, mon frère, nous ne sommes pas venus jouer la comédie ici. Lui qui est passé avant toi, tu l'as dit, il a été humble. L'orgueil, il n'y a rien dedans. Il y a l'orgueil, il va se mettre en enfer. J'ai lu depuis au moins 6 versets bibliques. Je n'ai pas pris de ma tête. Et tu as la crainte de Dieu même. Je lis 6 versets. Ancien Testament et Nouveau Testament. Dieu dit on doit juger tout. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou avant d'avancer quelque part? On lui a ordonné. Sur quoi? Bon, dans les versets qui prouvent que tu n'es pas d'accord. Bon, ok, dans la personne suivante alors. Alléluia! À part le suivi montagneux, frère, après la personne suivante, on va évoluer.